Data Lake, Data Warehouse, Data Lakehouse, des termes souvent évoqués lorsqu'on parle de Microsoft Fabric. Mais que signifie-t-il vraiment? Depuis l'avènement de Microsoft Fabric, ces différentes architectures de stockage de données sont fréquemment mentionnées, mais souvent confondues. Aujourd'hui, nous allons clarifier les distinctions entre ces méthodes de stockage de données. Bonjour à toutes et à tous, je suis Michael Altundas, ingénieur data chez Expertime. Si vous êtes intéressé par la mise en place d'une plateforme de données sur Fabric, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos autour de ce sujet. Commençons par le Data Lake. Le Data Lake permet de stocker massivement une grande variété de données, qu'elles soient structurées ou non. Les données structurées sont généralement des données organisées en tables dans des bases de données relationnelles ou des données sous forme de fichiers comme les fichiers Excel ou CSV. Les données non structurées, quant à elles, incluent des formats variés comme des images, des vidéos ou des fichiers audio. Ce sont donc des données qui ne suivent pas un modèle ou un format spécifique. On peut citer par exemple le service Azure Data Lake Storage Gen 2 sur Azure qui permet de créer et de déployer des data lakes. Le principal inconvénient du data lake réside dans sa capacité limitée à réaliser des analyses de données optimisées en raison de la diversité et de la volumétrie des formats. Passons maintenant au Data Warehouse. Contrairement au Data Lake, un Data Warehouse stocke exclusivement des données structurées. Il s'agit d'une architecture optimisée pour faciliter les requêtes et l'analyse de données grâce à un modèle généralement organisé autour d'une table de faits et de dimensions. Cette structuration rend les requêtes SQL simples et efficaces, comme le démontre l'expérience Synapse Data Warehouse de Microsoft Fabric. Toutefois, un Data Warehouse ne peut accueillir que des données structurées et ne supporte pas l'utilisation de langages de programmation comme Python, Scala, R, avec notamment le framework Spark, ce qui le rend inadapté pour des applications telles que le machine learning nécessaire à l'intelligence artificielle. C'est ici que le Data Lakehouse intervient, en combinant les atouts du Data Lake et du Data Warehouse dans une seule et même solution. Ce nouveau type d'espace de stockage peut accueillir des données structurées, semi-structurées et non structurées, tout en étant optimisé pour l'analyse de données. Il prend en charge à la fois le TSQL et Spark, avec donc des langages comme Python, Scala, R, et utilise le format Delta Lake, un format open source qui offre un certain nombre d'avantages comme le respect des propriétés acides, le traitement des données en batch ou en streaming, la fonctionnalité de time travel pour accéder à des versions antérieures des données et bien d'autres. En résumé, le Data Lake est idéal pour stocker de grandes quantités de données diverses, mais est moins adapté aux analyses de données pointues. Le Data Warehouse, quant à lui, est optimisé pour les analyses de données, mais est limité aux données structurées. Le Data Lakehouse, enfin, représente une solution hybride et très avantageuse pour les organisations qui manipulent des données structurées, semi-structurées et non structurées, et qui requièrent des capacités d'analyse avancées. Si vous avez besoin d'aide pour choisir la meilleure option, sachez que chez Expertime, nous sommes prêts à vous conseiller sur la solution la plus adaptée à vos besoins et à vous accompagner avec Microsoft Fabric. Pour cela, vous pouvez nous contacter via le lien en description. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.